Vous recherchez une première pompe ou une deuxième pompe, mais vous êtes un peu perdu entre les différentes gammes et surtout par rapport au matériau que vous voulez pulvériser. Cette vidéo est là pour vous donner un maximum de conseils. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, cette vidéo est là pour vous aider à mieux vous orienter entre les différentes gammes de pompes, notamment Airless, en fonction donc des surfaces pulvérisées, en fonction de différents éléments que l'on va énumérer dans cette vidéo, de sorte à mieux vous orienter et donc que vous puissiez mieux comprendre exactement dans quelle gamme vous vous situez. Nous allons voir dans cette vidéo que vous avez seulement deux options, soit vous devez adapter tout simplement le matériau à la pompe que vous désirez acheter, ou bien vous devez adapter donc la pompe aux différents matériaux que vous désirez pulvériser. Donc entrons maintenant dans le vif du sujet et donc voyons ensemble les 4 questions qu'il est nécessaire principalement de se poser afin d'être en mesure de mieux s'orienter et de mieux voir donc dans quelle gamme on se situe. Donc première question concerne les surfaces, c'est-à-dire quelles sont les surfaces donc de pulvérisation qui vous concernent. Est-ce que vous désirez seulement pulvériser en intérieur ou est-ce que vous désirez pulvériser en intérieur ainsi qu'en extérieur? Est-ce que vous désirez également peut-être pulvériser des façades et puis voire même donc des revêtements de toiture ou sol? Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction donc des surfaces que vous allez pulvériser, cela est lié donc également aux matériaux. Les matériaux qui sont généralement utilisés en intérieur sont plus fins que ceux qui sont utilisés en extérieur. Donc plus fin veut dire également que vous aurez besoin de moins de puissance pour les pulvériser. Et puis, plus vous irez donc vers le revêtement de toiture et plus les produits seront épais. En dehors de ça, on va voir bien sûr dans les produits ensuite qu'il existe bien sûr des produits épais d'intérieur comme d'extérieur. Mais tout d'abord, savoir si l'on désire pulvériser par exemple uniquement en intérieur vous donne déjà une indication à peu près dans la gamme qui correspondra donc potentiellement le mieux à votre projet. La deuxième question à se poser est peut-être la question la plus importante de toutes. Il s'agit donc de quels sont les différents matériaux que je désire pulvériser et même, je dirais, quel est le matériau le plus épais que je désire pulvériser avec ma pompe Airless. Car en fonction des matériaux, donc, vous allez voir que vous allez avoir besoin de puissances différentes. S'agit-il uniquement de peinture à base d'eau, à base de solvant, de vernis, lac, lasure après, qui sont relativement fins, ou bien de peinture acrylique à dispersion d'intérieur, d'extérieur, peinture latex, ou alors après, est-ce que vous tombez dans des éléments un peu plus épais, c'est-à-dire peinture contre la corrosion, peinture ignifuge, et puis après bien sûr est-ce que vous tombez donc en plus des façades et des revêtements de toiture, est-ce que vous tombez dans des produits beaucoup plus épais, c'est-à-dire enduit, bitume par exemple, et toute cette gamme de produits donc plus épais et plus visqueux. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner donc quelques exemples pour y voir plus clair, mais vous comprenez bien avec les matériaux que si vous êtes intéressé uniquement dans la pulvérisation de lac, lasure, vernis après, une pompe haut de gamme de débit de 6 litres ou plus ne sera généralement pas du tout nécessaire pour ce type de pulvérisation et vous pourrez vous concentrer donc sur une pompe un peu plus bas de gamme, un peu moins puissante. Néanmoins, si vous devez pulvériser par exemple des enduits, eh bien vous serez vraiment bloqué par rapport à la gamme et vous ne pourrez pas faire impasse. Il vous sera nécessaire d'avoir une pompe qui puisse pulvériser au grand minimum 4,5 litres par minute. Généralement, on dit plutôt 5 litres par minute pour être sûr. Et donc, cela vous pousse forcément à rentrer dans les gammes Graco ou Wagner, par exemple, de Graco Mark 5, 7, 10, donc en commençant par le modèle Mark 5, ou bien chez Wagner, par exemple, en commençant au minimum, donc avec la Wagner ProSpray 3.39. Donc maintenant, la troisième question à se poser, c'est concernant la fréquence d'utilisation. La question c'est est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous allez avoir besoin d'utiliser donc votre pompe plutôt de manière annuelle, c'est-à-dire 2-3 fois? Est-ce que vous allez plutôt besoin de l'utiliser uniquement 1 ou 2 fois par mois? Plutôt chaque semaine, pareil, 1 ou 2 fois ou plus donc chaque semaine? Ou alors est-ce que carrément vous allez avoir besoin d'utiliser cette pompe journalier? Cela va être également un élément important parce que vous vous rendez bien compte que si vous prenez une toute petite pompe mais que vous allez avoir une utilisation journalière, eh bien, il y a de très grandes chances que cette pompe ne puisse pas tenir la fréquence d'utilisation que vous allez effectuer avec et donc que vous allez rapidement, malheureusement, la porter en réparation puisqu'il y aura probablement des problèmes et des éléments de pièces, notamment les joints par exemple, ou voire d'autres pièces à changer rapidement et donc plus rapidement que vous ne changeriez ces mêmes éléments sur une pompe de plus haut de gamme qui aura donc l'endurance pour travailler plus facilement de manière donc de chaque semaine ou bien chaque jour tout simplement.
Enfin, la dernière et quatrième question à se poser principalement donc, dans cette première étape de sélection donc, de votre pompe, pour savoir à peu près dans quelle gamme tout au moins déjà vous vous situez, sera donc concernant la taille de vos projets. Puisqu'il faut donc vous poser la question, est-ce que la plupart de mes projets seront plutôt par exemple des appartements qui seront donc de plus ou moins 50 mètres carrés, ou bien est-ce que vous aurez généralement plutôt des maisons qui tourneront autour de 150 mètres carrés plus ou moins, ou bien est-ce que vous aurez des projets beaucoup plus grands, c'est-à-dire 200 mètres carrés par exemple ou plus, donc que vous aurez besoin d'effectuer donc de manière très récurrente, et donc forcément encore une fois, plus votre projet sera grand et fréquent, et donc plus vous aurez besoin d'une pompe qui soit endurante, puisque plus il y aura de surface à pulvériser, plus la pompe sera sollicitée, et donc une pompe, on va dire, de petite gamme, ou dans certains cas de gamme moyenne, ne sera pas toujours bien adaptée pour la pulvérisation, par exemple, d'un centre commercial, ou bien voilà, d'un bâtiment qui est donc relativement de grande surface. Donc voyons maintenant ensemble quelques exemples afin que vous puissiez donc un peu mieux comprendre et puis voir peut-être déjà donc à peu près dans quelle gamme de pompes vous vous situez. Bien sûr, si vous avez le moindre doute, comme toujours, n'hésitez pas à nous recontacter. Tout d'abord, j'ai quelques pompes déjà autour de moi, ce qui peut déjà vous donner quelques infos. Vous avez une Pharmax M10 sur la gauche. La Pharmax M10 est une pompe qui sera plutôt considérée de catégorie moyenne. Pourquoi? Puisqu'elle comporte une grande capacité, 6 litres par minute. Néanmoins, sa fréquence d'utilisation et la taille de vos projets sont un peu plus réduites que vous auriez sur des pompes haut de gamme. Donc c'est pour ça qu'elle se situe, malgré son débit, sur plutôt une gamme, on va dire, de taille moyenne. Ensuite, vous aurez donc l'exemple de cette Ultramax 2 650 PC Pro de chez Graco, nouvelle pompe de cette année, qui sera également une pompe qui se situera dans la catégorie plutôt, on va dire, moyenne. Pourquoi? Parce que, alors de par son débit, vous aurez un débit de 3 litres par minute, qui est déjà très intéressant, mais qui n'est pas aussi puissant que la gamme supérieure. Néanmoins, vous pourrez vraiment l'utiliser pour des projets déjà intéressants, c'est-à-dire autour des 150 mètres carrés, plus ou moins. Et vous pourrez vraiment utiliser cette pompe de manière, donc chaque semaine, sans problème, voire même dans certains cas chaque jour, si vous avez par exemple 1 ou 2 semaines qui sont réellement bien chargées, cette pompe fera donc son travail sans problème. Ensuite, vous aurez une pompe de petite gamme cette fois-ci, donc ici par exemple la Wagner 23i, qui est une pompe qui aura un débit donc inférieur à 3 litres, qui pourra être très intéressante donc plutôt pour les petits projets, puisqu'elle comporte une trémie donc de 5-6 litres, et donc par rapport à son endurance et sa capacité donc à projeter, pulvériser les produits, donc elle sera plutôt utilisée sur des petits projets, c'est-à-dire aux alentours des 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, et puis donc plutôt sur des produits relativement plus fins, et ne sera pas en mesure, donc, puisque c'est 23i, ce qui correspond à 0,023 pouces, donc vous permettra, par exemple, dans ce cas-ci, d'effectuer des travaux d'intérieur, voire certains d'extérieur, mais principalement d'intérieur. Et donc c'est pourquoi cette pompe se situe plutôt dans la gamme donc, des petites pompes airless. Et enfin, sur ma droite, vous avez donc l'exemple extrême, vous avez carrément une Graco Mark 10 Pro Contractor, donc qui est une pompe vraiment très puissante puisque vous êtes à plus de 8 litres en débit par minute. Cette pompe donc sera la pompe nécessaire pour la pulvérisation d'enduits, de matériaux très épais, et donc pourra également, par rapport à son endurance, travailler de manière journalière sans problème pendant 8 heures d'affilée et sur des projets allant de 50 mètres carrés comme un appartement ou une petite maison jusqu'à vraiment des centres commerciaux, des caves entières et des bâtiments vraiment sans difficulté. Donc prenons rapidement juste 3 exemples pour terminer cette vidéo. Le premier exemple donc, est la situation dans laquelle vous nous dites que par exemple vous désirez pulvériser uniquement en intérieur, donc ce qui veut dire normalement que vous serez sur des produits relativement fins ou tout au moins des peintures, tout au plus des peintures classiques. Ensuite que vous allez utiliser votre pompe peut-être de manière plutôt mensuelle, donc pas quelque chose de très fréquent, et plutôt sur des projets petits moyens, 50 mètres carrés ou 150 mètres carrés. À partir de là, si vous restez dans ce type de projection-là, vous vous situerez plus soit dans les petits projets, en étant plutôt sur des modèles comme par exemple la 300-495 ST Max 2 de chez Graco, ou bien les Super Finish 23 Plus de chez Wagner.
Après, si vous vous retrouvez plutôt sur des dispersions intérieures comme d'extérieures, mais pareil, de nouveau plutôt mensuelles et puis sur des projets petits moyens, vous pourrez rester sur une gamme un peu à cheval ou bien sur le début de la gamme donc pour projet moyen, c'est-à-dire STMax2 595 de chez Graco par exemple. Par contre, si vous nous dites que vous avez tout simplement besoin d'une utilisation donc autant en extérieur qu'en intérieur, également donc incluant par exemple les pulvérisations sur façade, ce qui inclut donc des matériaux relativement un peu plus épais que les peintures d'intérieur, et que vous allez avoir une utilisation de cette pompe peut-être plutôt chaque semaine, et puis que vous serez donc sur encore une fois des appartements, des maisons ou vraiment des petits bâtiments, et bien là vous serez donc directement dirigé plutôt vers la catégorie moyenne de pompe, donc c'est-à-dire à capacité moyenne. Donc encore une fois, ce qui commencera avec la Pharmax M10 et qui passera ensuite par la 595 et puis après les autres gammes 600, 795, 650 et puis chez Wagner donc jusqu'à la Superfinish 33 afin que vous ayez donc une pompe qui soit suffisamment puissante pour aller des pulvérisations d'intérieur en extérieur et donc voilà ce qui inclut donc forcément les produits et par rapport à la fréquence d'utilisation qui sera déjà non annuelle, qui sera déjà beaucoup plus fréquente donc si c'est effectué par exemple chaque semaine. Enfin le troisième exemple, c'est donc bien sûr si vous êtes professionnel en bâtiment et que vous devez pulvériser donc vraiment de manière journalière sur des surfaces moyennes ou très grandes et que vous désirez pulvériser autant des enduits ou bitume que des peintures à dispersion d'intérieur comme d'extérieur. Donc là, quoi qu'il arrive, forcément, vous aurez besoin de vous diriger vers la gamme de pompes les plus puissantes, donc pompes de grands travaux indiquées sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. Et donc, dans cette catégorie-là, vous aurez les pompes qui auront la puissance et l'endurance suffisantes pour travailler donc sans se fatiguer trop vite et de sorte à ce que vous n'ayez pas de problème sur chantier après pour la pulvérisation de ce type de produit. Enfin, le dernier exemple typique, rapidement, c'est bien sûr la situation où vous avez donc un particulier ou un professionnel, peu importe, qui désire donc pulvériser uniquement en intérieur sur un projet qui est de taille petite ou moyenne, donc c'est-à-dire 50 ou 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés tout au plus, et qui va avoir un projet qui sera plus ou moins ponctuel, mais simplement durant ce projet-là, en plus des peintures, il voudra donc vraiment pulvériser de l'enduit ou il désirera peut-être uniquement pulvériser de l'enduit. Et donc là, c'est le cas dans lequel vous vous retrouvez un peu coincé, puisque répondant à toutes les questions, il semblerait que vous ayez besoin uniquement d'une petite pompe, de petite catégorie, à un coût forcément beaucoup plus bas d'achat. Néanmoins, vous êtes obligé, de par le matériau, si vous désirez donc uniquement impérativement pulvériser de l'enduit, vous serez obligé donc de passer sur une gamme de pulvérisation beaucoup plus haute avec la ProSpray 3.39 au minimum de chez Wagner. Donc voilà pour les explications générales, on va dire, pour vous aider à mieux comprendre à peu près dans quelle classe vous vous situez. Donc globalement, voilà, plus c'est rare, moins c'est intense et plus le matériau est fin et moins vous aurez besoin d'une pompe puissante. Néanmoins, pour certains matériaux comme les enduits, on ne peut pas faire un pas s'il est nécessaire impérativement d'avoir une puissance de pompe qui soit suffisamment élevée, donc pour pouvoir pulvériser le produit sans problème et pour ne pas abîmer la pompe. Donc vous comprendrez bien, si vous êtes un professionnel qui a un projet vraiment ponctuel en enduit par exemple, peut-être que la location sera plus favorable dans ce cas-là. Si vous êtes un particulier, forcément encore plus. Et si vous êtes sûr donc pour le futur que vous allez multiplier vos projets, notamment donc en tant que professionnel, en intérieur comme en extérieur, avec des pulvérisations de produits fins et plus épais, donc il sera peut-être probablement beaucoup plus judicieux de partir directement sur une pompe plus haut de gamme, qui sera un investissement de départ plus important, mais qui à long terme vous apportera donc toutes les solutions que vous aurez besoin pour vos projets. Voilà, donc maintenant cette longue vidéo est terminée. J'espère avoir pu vous donner un maximum de conseils. Bien évidemment, si tout cela reste encore flou, si vous avez vraiment un doute, ou si vous pensez qu'une pompe devrait faire l'affaire, mais que vous n'êtes pas du tout certain que ça va fonctionner correctement, surtout n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone, par email, par WhatsApp, par Messenger, afin qu'on puisse donc vous répondre très rapidement
et qu'on puisse donc vous aiguiller rapidement et que vous ne fassiez pas donc un achat pour lequel vous seriez peut-être déçu par la suite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.